Se retrouve avec Nicolas Vidal et Nicolas avec cette dernière déclaration d'Ursula von der Leyen qui semble prendre de plus en plus de poids en Europe. Ah oui Clément, c'est surtout une prise de poids répartie entre la bêtise, l'inconscience, la prétention et les papouilles avec les grands intérêts privés de ce monde. Alors pour nos auditeurs étourdis qui ne connaissent pas encore Ursula von der Leyen, elle est votre pire cauchemar, mais ça vous ne le savez pas encore. Elle est celle qui s'est autoproclamée impératrice Ikea du Royaume d'Europe au Starbucks de Bruxelles, mais officiellement Ursula von der Leyen est la présidente de l'autocratique et détestable Commission européenne élue par personne qui a la légitimité d'une côte de bœuf dans le régime alimentaire d'un végan fondamentaliste. Elle a d'ailleurs remplacé le frugal et très sobre luxembourgeois Jean-Claude Juncker, ancien président de cette même Commission européenne, à qui l'on a porté, écoutez bien, des grands verres d'eau minérale, faibles en nitrate. En réunion officielle d'ailleurs, il en a tellement bu, Jean-Claude, qu'il se plaignait de sciatique chronique qui l'empêchait de marcher droit. Enfin, passons. Ursula von der Leyen est aussi la supérieure hiérarchique de notre banquier de mauvaises affaires, qu'est Emmanuel Macron. Et on passera sur le fait, chers amis, qu'elle ait augmenté de 8,5% sa rémunération de président de la Commission européenne l'été dernier. Car la fin de l'abondance, chers amis, c'est juste bon pour nous, les gueux. Oui, ça c'est sûr. Mais pourquoi vous dites que Ursula von der Leyen est au-dessus d'Emmanuel Macron dans l'organigramme européen ? Eh bien, parce qu'Ursula a une fâcheuse tendance à imposer une politique atlantiste à la France et aux autres pays membres, inféodée qu'elle est aux Américains. D'ailleurs, j'ai un scoop pour vous ce matin. Ce royaume d'Europe est en passe d'être adoubé comme le 51e État des États-Unis d'Amérique, et vous allez comprendre pourquoi. Lorsqu'Ursula piétine le vote démocratique des Italiens depuis Washington devant un grand drapeau américain en les menaçant de sanctions économiques, s'ils votent mal, Macron ne retrouve rien à dire finalement. Lorsqu'elle envoie des textos privés à Albert Bourla pour signer les contrats en sous-main avec Pfizer pour l'achat de vaccins, Macron se tait. Lorsqu'Ursula impose à l'Europe entière une politique de réduction énergétique coercitive, Macron engueule le PDG d'EDF, demande à Bruno Le Maire de mettre des pulls à col roulé et envoie Mamie Vapote-Borne sur les plateaux de télé, radio, mainstream pour expliquer aux Français l'équation du 19 degrés dans le salon cet hiver. Mais plus grave encore, lorsque l'effrayante Ursula refuse maintenant un cessez-le-feu en Ukraine en expliquant, je cite, qu'il y a beaucoup en jeu, pas seulement l'Ukraine, il faut commencer à très sérieusement s'inquiéter. D'ailleurs, les amis, il aurait fallu s'affoler depuis quelques semaines lorsqu'elle a décidé toute seule d'envoyer des armes à Volodymyr alors que Macron applaudissait des deux mains. La réalité, c'est que Washington et des puissants intérêts privés américains ont pris plus que jamais le contrôle des instances européennes et aujourd'hui, il éclate au grand jour qu'Ursula von der Leyen est la marionnette made in Washington. Vous n'avez qu'à compter la farandole de prix qu'a donné et reçu Ursula, notamment à la fondation Melinda et Bill Gates ou au big boss de Pfizer, le bien nommé Albert Bourla, lors de grandes parades nuptiales. Ce n'est plus de la diplomatie, c'est le bureau des légendes version XXL des conflits d'intérêts au grand jour. Mais alors pourquoi les Français devraient craindre Ursula von der Leyen et l'Union européenne ? Cher Clément, cette autocrate allemande patentée qui est Ursula von der Leyen qui traîne de grosses casseroles sales depuis l'Allemagne est un véritable péril pour notre démocratie, pour la France et pour notre sécurité. Elle, qui t'emballe tout ce qu'elle touche en démocratie et en droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, est allée signer un contrat gazier avec le régime dictatorial d'Azerbaïdjan qui massacre actuellement les Arméniens. Crise énergétique oblige. Ursula von der Leyen, qui a des conflits d'intérêts comme un chien des puces, devient de plus en plus inquiétante dans ses prises de position antidémocratiques. En réalité, elle est la personnification parfaite de ce qu'est l'Union européenne, autoritaire, non démocratique, brutale, à plat ventre devant les USA et boursouflée par des intérêts financiers privés. Alors à ceux qui nous ont chanté à tue-tête depuis 30 ans que l'Europe c'est la paix, non, braves gens, pas du tout. Bruxelles n'est que la poupée gonflable d'intérêts privés colossaux, englués dans une relation sadomaso avec les Américains, qui nous pousse à la guerre et à la destruction économique. Allez, bonne journée, courage les loulous, baba et vive la démocratie. Salut. Merci. À vous écouter, on en a bien besoin de courage. Merci beaucoup, Nicolas Vidal.